Nous réalisons Jean chapitre 3, depuis le premier verset. Jean chapitre 3, depuis les premiers versets. Mais il y eut un homme d'entre le pharisien nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Yeshua de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Yeshua lui répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous pouvez vous rasseoir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous lui sommes encore reconnaissants de nous avoir accordé ce privilège d'être en vie et de nous retrouver ici pour les servir, afin que nous apprenions de lui et que nous puissions nous préparer pour le retour de son Fils, le Seigneur Yeshua. Même s'il y a certains, beaucoup aussi, qui n'attendent plus ce retour-là. Mais quant à nous, en tout cas, c'est notre espérance. Parce que ça sera aussi le jour de notre rédemption. Alors nous avons bien chanté. Vraiment, nous avons bien chanté. Les frères nous ont bien fait chanter. Et les frères qui étaient aussi au piano ont bien joué. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, nous devons bien les faire. Si on ne sait pas bien les faire, alors on ne doit pas les faire du tout. Nous voyons aussi la présence de notre frère Prince, qui était aussi en déplacement. Et voilà que le Seigneur l'a protégé et nous est rendu en bonne et due forme. Que le Seigneur soit loué. Et nous continuons notre étude dans notre grand thème, la parole parlée, la sémence ordinaire. Nous sommes arrivés à ce point où il nous est demandé de pouvoir naître d'en haut. Ou de naître de nouveau. Mais bien avant cela, nous avons vu, comme frère Branham aussi l'a dit, comme nous l'avions lu, et il avait dit pourquoi nous devons naître de nouveau. C'est parce que l'homme, dans la chair où il se trouve, il est mort. Il est un hybride. Et nous avons vu, comme il avait dit, que l'hybridation a commencé depuis le jardin d'Éden. Dans la semaine, nous avons vu comment est-ce que Ève était tombée. Parce que la parole a été confiée d'abord à Adam, dans Genèse 2, avant que
Ève ne soit formée. Et Elohim avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Nous avons vu qu'il y avait cette possibilité qu'Adam puisse manger de cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, avant la formation d'Ève. Ainsi, cet arbre-là n'était que le diable. Et Ève, après qu'il a été formé, il a écouté les raisonnements du diable. Il a mélangé la parole de Dieu. Elle n'était pas restée fidèle à la parole. Elle a crié les raisonnements du diable. Elle a mélangé ça avec la parole. Et la mort était installée. Et elle a hybridé la parole. Et elle est passée à l'acte. Dans l'acte aussi, elle a mélangé sa semence avec celle du serpent ancien. Et quant à Adam, nous avons vu que lui était tombé parce qu'il avait repris Ève. Parce que d'après la loi de Dieu, lorsqu'une femme quitte son mari et commet adultère ou se remarie, le mariage s'arrête à ce niveau. Il n'y a plus de mariage. L'homme n'a plus le droit de la répandre. Si il la répand, c'est la souiller. Voilà comment Adam était tombé. Lui n'était pas entré en contact direct avec le diable. Le diable ne pouvait pas le tromper. Parce qu'il était dans la création originelle. Le diable a séduit la femme. Et Adam, en reprenant Ève, était conscient de ce qu'il faisait. Il a repris Ève par amour qu'il avait pour elle, mais en sacrifiant les morts. De cette manière-là, Adam avait mangé aussi de cet arbre. Parce que Ève, après avoir mangé de cet arbre-là, elle-même est devenue cet arbre. Et voilà comment nous venons dans le monde par ces moyens. Et nous avons lu aussi les psalmistes David. Il a reconnu être né dans les péchés. Oui, dans les péchés. Et qu'il a été conçu dans l'iniquité. Mais son père Isaïe n'avait pas pris une prostituée ou n'avait pas commis l'adultère pour concevoir, pour que sa mère conçoive de la grossesse de David. Mais cette façon de venir là, c'était souillé par le diable. C'est comme ça il nous est demandé de naître de nouveau. Parce que la manière dont nous sommes venus là, en tout cas, ce n'est pas une bonne manière. Le diable avait souillé cela. Et puis nous avons vu encore avec Job. Il avait dit que, mais comment un être souillé peut-il sortir
quelqu'un de pur. C'est impossible. C'est comme ça nous devons naître vraiment les deux. Notre première naissance a été gâtée par le diable. Et lisons encore une écriture ici pour voir notre première naissance, comment est-ce que cela est dérangé. Dans 1 Pierre, avant de poursuivre, complétons cette écriture-là. 1 Pierre. Les gens qui aiment fêter les anniversaires, vous voyez les anniversaires de quoi vous fêtez? Notre naissance est vraiment dérangée. 1 Pierre chapitre 1. Ok, c'est depuis le verset 18. 1 Pierre 1, 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères. Vous voyez la première naissance, qu'est-ce que cela transmet? Une vaine manière de vivre. Mais quand quelqu'un est, comme nous l'avions dit, quand quelqu'un est jaloux, quelqu'un est criminel, quelqu'un est meurtrier, quelqu'un qui s'oppose à la parole de Dieu. Mais c'est ça la vaine manière que nous avons hérité de nos pères. Surtout les Occidentaux là qui s'opposent souvent à la parole. Même la monogamie absolue là. Ce sont les Occidentaux qui ont imposé ça. Et c'est une vaine manière de vivre. Mais les gens sont attachés à ça. Nous devons naître de nouveau. La vie de Dieu a été dérangée là au début parce qu'Ève avait mélangé les semences. Vous voyez que ce n'était plus possible que la vie de Dieu puisse se reproduire. Même si vous êtes chrétien, la femme, et l'homme et la femme. Ne pensez pas que quand vous mettez au monde cet enfant-là, il est aussi chrétien. Quand il aura atteint l'âge de la raison, il sera obligé de faire son choix. Mais s'il meurt avant d'atteindre cet âge-là de raison, là, il n'a pas de problème. Parce que ce péché-là, commencement, a été ôté par le sang du Seigneur Yeshua. Il ne faut pas dire que non, nous sommes chrétiens, quand nous mettons au monde, cet enfant est automatiquement. Sinon, les enfants des frères Branham n'allaient pas déranger le message. Quand nous avons vu là que dans chaque âge, Dieu suscite quelqu'un à qui il confie son message.
Après que Dieu les retire de la scène, quelqu'un d'autre s'empare de cela et il bride ces messages. Et il bride ces messages. Les réveils s'éteignent. Nous avons vu d'abord que c'était Eva de France. Mais toujours dans le même enseignement, quand vous descendez, vous allez voir que Frère Branham aussi a utilisé la marque plurielle. Il y en a beaucoup. Après les Frères. Les enfants de Frère Branham ont même fait ce qu'on appelle cette bibliothèque-là. Pour falsifier les messages. Ils ont même pu enlever quelques mots là dans l'enseignement mariage et divorce pour déranger ça. C'était la confusion. Il y a aussi les autres là, les gros là qui venaient de mourir. Ils ont dérangé les messages. Ils ont hybridé ça. On prend encore l'autre là. Il est comme fou. Il est prédicateur en Chine. Il a aussi sa bibliothèque. Et vous allez voir que presque tout le monde, en fait, ces brochures là sont utilisées par beaucoup, surtout en Afrique. Mais c'est comme un fou. Les déclarations qu'il fait tous ces derniers temps ici. Frère Kass avait insisté sur ça. Il dit fixer l'assemblée sur ces points-là. Je vois que vous connaissez ça aussi. Mais l'insistance ou la répétition est salutaire. Alors ces messieurs-là, qu'est-ce qu'ils disent? Vous pensez que le retour du Seigneur Jésus-Christ, il viendra comme ça. Ah Seigneur. Regardez beaucoup de membres dans leur temple. Il dit c'est une période. Ah. Et puis les gens sont là. L'applaudissent. Pendant qu'on est en train de les détruire là. Mais écoutez mes frères et sœurs, la parole de Dieu ne peut pas changer. La parole que Dieu avait donnée comme promesse, elle va s'accomplir comme cela a été donné. Au sujet du retour du Seigneur Yeshua, l'apôtre Paul le dit dans 1 Thessaloniciens 4, depuis le verset 13, il dit: je ne voudrais pas, vous frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux-là qui sont décédés. Afin que vous ne vous affligez pas comme ceux-là qui n'ont point d'espérance. Il dit, si vous croyez, si nous croyons que le Seigneur Yeshua est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi, c'est une obligation, croyons aussi que le Seigneur ou Elohim ramènera par Yeshua et avec lui ceux qui sont décédés. Croyez que le retour du Seigneur est aussi lié à la résurrection de ceux-là qui sont décédés en Christ. Mais même au sujet de la résurrection de ceux-là qui sont décédés. Vous savez ce qu'ils disent ces gens-là? Ils sont complètement fous. Non, les gens sont déjà ressuscités. Vous ne voyez pas que dans l'enseignement mariage et divorce, Frère Branham dit qu'il parle aussi à un auditoire qui est invisible. Donc ce sont des gens qui étaient ressuscités.
Sans oublier que Frère Branham, là, il disait qu'il y a des gens qui sont reliés, qui étaient reliés à lui par téléphone. C'était l'auditoire invisible. Comme maintenant, là, nous sommes en train de parler à l'auditoire visible, vous qui êtes là. Et à l'auditoire invisible, ceux-là qui nous écoutent en ligne. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont du mal à comprendre. Alors Dieu ne les aime pas. Nous devons nous estimer. Parce que les choses qui paraissent simples avec nous, mais c'est difficile pour les gens. Et l'apôtre Paul poursuit. Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, nous qui sommes restés pour le retour du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Mais le Seigneur lui-même, à un signal donné, à un cri d'un archange, au son de la trompette, il descendra du ciel. Il est dit là qu'il va descendre du ciel. Vous ne dites pas que le ciel est ici. Sinon le mot descendre ne va pas être a perdu son sens. Comment quelqu'un peut descendre de l'endroit où il est toujours là? Il descendra lui-même. Pas la tête ou la tête là qu'on a mis dans la constellation ou dans la nuée formée par la constellation des ailes de cet ange. Où il n'y avait que la tête qui s'est mise. Non, l'apôtre Jean dit, nous le verrons tel qu'il est. Pas la tête, pas seulement la tête, mais tel qu'il est, lui. Parce que nous serons semblables à lui. Nos corps aussi doivent être transformés à son corps glorieux. Non, pas ces corps. Ces corps ici, comme nous venons de les voir, il vient de l'hybridation. C'est vrai. C'est vrai. C'est comme ça que l'apôtre Paul continue là dans 1 Thessaloniciens 4. Il dit à ce moment-là, les morts en Christ ressusciteront. Mais incorruptibles. Et nous qui serons aussi restés en vie là, en un instant, en un clin d'œil, ce n'est pas une période, ce n'est pas un processus. Un clin d'œil, c'est comme ça. Directement, nos corps seront changés. Nos corps mortels vont revêtir l'immortalité. Nos corps corruptibles vont revêtir l'incorruptibilité. Et ensemble avec ceux-là qui venaient de ressusciter, avec des corps incorruptibles, nous irons à la rencontre du Seigneur, pas sur la terre, pas en Jimmy, mais dans les airs. Et nous serons avec lui tous les jours. Alléluia. Là, c'est notre espérance. Mais les autres l'entendent. Ça, c'est vrai. Ils n'ont pas d'espérance. Nous continuons à attendre le retour du Seigneur. Même si d'après les hommes ça peut paraître prendre du temps. Mais il est écrit, même si la promesse tarde, quand c'est là, elle va s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Non.
Nous devons nous estimer heureux de nous retrouver dans l'église du Seigneur. Là où il nous conduit, par sa parole, au travers aussi d'un serviteur qui a aussi des collaborateurs. Il est le même message qui a été apporté, qui a été confié par le messager de cet ici, auquel Dieu avait confié ce message. Pour que le réveil continue jusqu'à nos jours. Par la grâce que nous avons. Mais c'est pour là des Jésus. Si vous attendez que le Seigneur va revenir, des gens qui ont écouté la parole. Et ils créent la mort. Ils produisent la mort. Dans ces assemblées-là, il n'y a personne. Personne, depuis les prédicateurs jusqu'au dernier croyant. Qui est la vie de Dieu? Qu'il soit né de nouveau. Personne. C'est vrai. Parce que la parole qui devait faire en sorte qu'ils naissent de nouveau, qu'ils aient la vie de Dieu, ainsi ils ont la mort. La vie de Dieu ne peut pas se reproduire là-bas. Nous avons la chance, la grâce. C'est vrai. Chez nous ici, la vie de Dieu peut se reproduire. Parce que sa parole est gardée comme telle. Si vous n'avez pas encore la vie de Dieu, alors la faute vous incombe à vous seul. La faute ne nous incombe pas à nous le prédicateurs. Ici, nous nous efforçons de vous transmettre au milieu de notre connaissance, bien que la parole ça mélange. Alors pourquoi vous ne voulez pas l'être? Pourquoi vous continuez à manifester la vie mauvaise que vous avez héritée de vos parents? De la première naissance. C'est votre faute. En tout cas, ne nous attribuez pas ça. Revenons dans Jean là-bas. Il dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef juif. C'était un chef, mais ignorant des réalités divines. Ne vous laissez pas intimider par les titres. N'importe qui peut avoir. Ces titres-là n'ont rien à voir avec la compréhension de la parole. Amen. Amen. Lui, il vint auprès de Yeshua de nuit. Mais pourquoi venir à Kacha? Est-ce que vous voulez croire? Mais croyez bibliquement. Même ici, si vous avez écrit la parole du Seigneur qui est prêchée ici, ne vous contentez pas seulement à hocher la tête, mais vous devez témoigner bibliquement que vous avez pris position pour cette parole. Et vous êtes prêt à porter la honte, l'opprobre attaché à sa parole. Et comment vous allez le faire? C'est en acceptant d'aller dans les eaux de baptême. Ici, on ne refuse pas à quelqu'un de prendre le baptême. On ne vous fait pas passer par les malheurs. La seule condition, c'est qu'on vous prêche l'évangile, le véritable message, et que vous y croyez. Si réellement vous avez crié à cela, vous devez témoigner cela en acceptant de prendre le baptême. Mais s'il y a encore quelqu'un qui est ici qui n'a pas encore pris le baptême, mais il n'a pas encore commencé. La vie de Dieu ne peut pas se reproduire. Vous devez suivre la voie qu'il a indiquée. Vous n'êtes pas comme ces meurtriers là sur la croix. Lui n'avait aucune possibilité pour aller prendre son baptême. Mais vous avez tout le temps. Vous avez tout le temps. Ça c'est bon.
Comme nous le disons souvent, la mort ne vous prévient pas quand elle arrive. Ne dites pas non, je suis encore jeune. Comment on le dit là? Quand on est jeune, il faut que pour ta canne. Quand on est encore jeune. On vous dit que les jeunes ne meurent pas. Et si les bébés meurent? Déjà, je pense que ce sont seulement les vieillards qui meurent. Même les petits aussi. Comme les femmes souvent pensent, ils pensent seulement que c'est l'homme qui doit mourir en premier. Mais la femme aussi peut mourir en premier. C'est ça. Et Israël et Rachel qui étaient décédés en premier. Mais c'est Rachel, non? C'est vrai. Lui est venu de nuit. Comme certaines personnes souvent. Pour rentrer dans l'ensemble. Regarde à gauche, regarde à droite, si on ne le voit pas. Assure-moi qu'il n'a pas. Mais sois libre. Vous avez honte de prendre des positions pour lui. Il a dit, lui, le Seigneur Yeshua. C'est lui qui a honte de moi. Honte de mes paroles. Cette génération perverse, adultère, méchant. Moi aussi, mon père, j'aurais honte de lui. Je ne confesserai pas son nom. Vous voulez avoir honte du Seigneur. Mais devant quels gens? Des adultères comme ça. Des méchants. Des meurtriers. Des mauvais. Non? Oui. C'est vrai. C'est vrai. Ça c'est vrai. Il dit. Rabbi, maître, c'est ça Rabbi. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Un enseignant qui est venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Pour Nicodème, l'évidence, l'épreuve qui montrait que Yeshua était envoyé de Dieu. Il était un enseignant envoyé de Dieu. C'était seulement le miracle. Pour lui, le miracle était une preuve suffisante. Et ce miracle d'autre part, si on veut avoir les contextes, on peut remonter au chapitre 2 depuis le verset 23. Pendant que Yeshua était à Jérusalem, à la fête des Pâques, plusieurs crient en son nom, voyant le miracle qu'il faisait. Ce sont ces miracles dont lui, Nicodème, parle. Mais Yeshua ne se fiait point à eux. Ces gens-là qui avaient crié, les gens qui aiment les foules. S'ils voient la foule, disent que non, je suis un grand prédicateur. Moi, je suis un pasteur d'une assemblée de 20 000 personnes, 25 000 personnes. Mais Yeshua ne se fiait point à eux. Parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Beaucoup de gens, quand Frère Branham était sur la scène, c'est que Frère Branham, toi tu es bien. Dieu te fait voir des choses en avance. Il dit, mais c'est un bois. Si Dieu peut vous faire voir les intentions de quelqu'un avec qui vous êtes bien, mais qui sont mauvaises. Lui ne sait pas que tu connais ces intentions. Mais tu dois les supporter. Tu penses que c'est facile? Comme le Seigneur Yeshua avait supporté Judas. Ce n'est pas facile.
Nous ici, c'est seulement que tu es un. Ah, c'est fini. Ah, amen. Alors pour nous, c'est mieux qu'on ne sache pas. Comme ça, on sera bien avec toi. Il est écrit ici là concernant naître de nouveau. Pour les nouveaux, littéralement, on devait transcrire dans nos langues ici, naître d'en haut. Voilà. Mais ici, c'est abusivement qu'ils ont appelé ça naître de nouveau. Le mot là utilisé à la place de nouveau, j'insiste. Nous donnons toutes les preuves là. Si vous cherchez ça dans les Grecs là, dans les autres passages où on l'a utilisé, ce n'est pas rendu par nouveau, mais c'est rendu par d'en haut. Donc le Seigneur disait ici, il était précis dans ce qu'il dit. Si quelqu'un n'est pas d'en haut, il est d'en haut, il ne peut pas voir. Naître d'en haut, c'est-à-dire il faut naître de celui qui est là. Amen. Celui qui est là, c'est qui? Mais c'est Elohim. C'est l'esprit. La preuve, nous allons lire ça ici. Poursuivons notre lecture. Yeshua lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, ou si un homme est né d'en haut, vieux. Donc même lui, Nicodème, avait mal compris comme ce traducteur ici nous ont rendu par nouveau. Lui voyait quand Yeshua lui a dit qu'il faut naître d'en haut, parce que nous devons être quand même d'accord. Nicodème et Yeshua, leur entité n'était pas en français. N'est-ce pas? Oui. Ils parlaient dans leur langue là maternelle. Et dans leur langue maternelle là, il n'y avait pas cette confusion de prendre d'en haut et mettre ça et remplacer ça par des nouveaux. Donc Yeshua était présent à ce qu'il disait. Mais lui, Nicodème, au lieu de comprendre que Yeshua parlait d'en haut, lui pense qu'il devait encore renaître ou bien il devait encore naître maintenant. C'est comme ça, il dit, mais comment un homme peut encore naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? C'est pas ce que Yeshua parle. Yeshua répondit, en vérité, je te le dis. Voilà, il précise encore. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Yeshua est rentré encore en profondeur. Ici, il a parlé dans cette traduction de naître d'eau et d'esprit. Ouais, tu as la version sommaire. Lis un peu ce qu'il est dit dans ces versets-là. Oui. Vraiment, j'étais là-dessus. Oui. Repris Yeshua. À moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Ouais. Vous avez compris la différence? Celui qui a compris peut nous différencier la différence entre ce que moi j'ai dit dans cette version et ce que nous faisons dans cette version. C'est verset 5. Celui qui a compris la différence. Oui, la balle est à votre mes frères. Oui, frère. C'est comme si dans la version du second. C'est comme si il faut être sûr, frère. Pour être précis, ici dans la version du second, on a essayé un peu de dissocier.
Voilà. et l'esprit. Voilà. Et dans la version Seigneur, on a bien explicité. Naître d'eau, c'est toujours la même chose, c'est naître d'esprit. Exactement. Donc ce n'est pas comme si. Donc il a bien parlé. Dans la version là, Louis II, on l'a dit ceci. Donc comme il a dit, on les a différenciés. Et l'eau et la porte. C'est comme s'il y a des choses distinctes. Est-ce que vous comprenez? L'eau et l'esprit. Mais là, il est dit naître d'eau, c'est-à-dire de l'esprit. Est-ce que vous avez compris? Alors, le Seigneur Yeshua précise là. Quand il s'agit de naître d'en haut, mais il s'agit de naître d'esprit. Mais l'esprit là, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint, c'est qui là? C'est Elohim. Donc, il veut dire là où il a dit il faut que nous naissions de Dieu. Qui est en haut? Au ciel. Pour voir. C'est vrai. Pour rentrer dans le royaume des cieux. C'est vrai. Une autre preuve encore. Nous suivons notre lecture. Celui qui est né de la chair est chair. Dans d'autres versions, il est dit la vie charnelle ou humaine ne peut transmettre que la vie charnelle. Donc même si toi, Nicodème, tu as compris qu'il faut renaître d'un homme. Si c'est comme ça, mais tu auras toujours la même vie là, ça. Parce que là, tu vas encore naître. Mais non. C'est ça. Or, l'homme ne peut transmettre que cette vie-là. Mais lui parlait de naître d'en haut. C'est une nouvelle naissance. Mais pas de naître de cet homme, en fait, de ce monde. C'est une nouvelle naissance. Une autre naissance. Mais d'en haut. De Dieu. Amen. Amen. Selon aussi Jean 1, 12 jusque-là, en bas, ou 9 jusque-là. Jean 1, 12. Il est dit, elle était venue chez le sien. Mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu la parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non, ils sont nés. Non, des désirs d'un homme. Mais ils sont nés de Dieu lui-même. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ah, vous voyez, c'est vrai. Pour avoir la vie de l'esprit, il faut naître de Dieu qui est esprit. Ne te donne pas que je t'ai dit. Il faut. Ça c'est vrai. Comme nous l'avions dit. En matière de la croyance, par exemple, pour la polygamie, nous sommes obligés de croire cela. Même si tu ne vas pas être polygame, tu dois croire que la polygamie, c'est la parole de Dieu. Que tu sois homme ou femme. Mais quant à vivre cela, vous n'êtes pas obligé. Parce que la révélation dit, l'homme peut se remarier.
Mais maintenant pour la nouvelle naissance ici, si vous voulez voir, si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, vous devez, c'est une obligation. Il n'y a pas de raccourci. Ne t'étonne pas que j'étais ici. Mais il parlait à qui? À un chef. Religieux aussi peut-être. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il insiste là-dessus. Donc vous avez vu qu'au verset 5, il a parlé de naître de l'esprit. Au verset 6 également, il a parlé aussi de naître de l'esprit. Donc la version Semer a bien rendu ça. Parce qu'au verset 6, on a plus repris, il faut naître d'eau et puis l'esprit. On a parlé tout simplement, uniquement de naître de l'esprit. Pour dire qu'il s'agit de la même chose. En fait, ça concerne seulement l'esprit. Verset 8. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. N'est-ce pas? Nous attendons aussi les bruits. On entend souvent aussi. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ah, mais c'est ça. Vous ne savez pas, ça vient d'où? Mais ça vient d'où? Et ça part où? Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. C'est pour préciser. Ce n'est pas de tout homme, ce n'est plus de tout homme qui est né de l'eau et de l'esprit. Ce n'est plus de tout homme qui est né de l'eau et de l'esprit. Comme cela a été dit au verset 5. Le verset 5. Au verset 5. Donc c'est pour confirmer. Et ces mères l'a bien rendu. Pour naître d'en haut, quoi que cela soit une nouvelle naissance. Mais ce n'est pas naître encore d'un homme. C'est naître de Dieu qui est là. C'est naître de l'esprit. C'est ça. Il y a une naissance qui nous est exigée. Pour voir, pour comprendre, pour rentrer dans les royaumes des cieux. Parce que notre première naissance a été dérangée. Avec cette première naissance, quand la mort se trouve dans notre chair. C'est comme ça. Après que nous sommes sauvés, après que nous sommes vraiment nés de nouveau, bien engendrés de Dieu, comme nous venons de le dire au début là, au retour du Seigneur, notre corps aussi doit connaître sa rédemption. Exact. Non, c'est fou là qui dit que non, le Seigneur, c'est pas ce que vous pensez là. Où sont les cieux? Mais vous voyez l'espérance qui est attachée au retour du Seigneur. Maintenant, nous voyons qu'il nous est demandé de naître une nouvelle fois. Frère Branham dit que c'est un processus. Lisons d'abord une écriture, ensuite nous allons terminer par les commentaires de Frère Branham.
Nous sommes toujours dans Jean. Le chapitre 12 cette fois-ci. Nous commençons depuis le verset 20. Jean chapitre 12, verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Yeshua. C'était ça leur désir. Philippe alla le dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Yeshua. Verset 23. Yeshua leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Verset 24. C'est ce que nous poursuivons. En vérité, je vous le dis. Si le grain de bleu qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà la réponse qu'il donne encore là. Nous voyons ici, avant qu'il y ait la vie nouvelle, la condition, il faut qu'il y ait la mort. Sans la mort, il n'y a pas possibilité d'avoir une nouvelle vie. Et il ne s'agit pas seulement de mourir, mais il faut aussi pourrir. On ne doit pas vous garder dans la mort. On doit empêcher que vous puissiez mourir. Non, on doit vous enterrer. Mais le Seigneur a parlé comme ça. Mais il parle des hommes. Ce n'est pas qu'il parle seulement de la semence comme ça. Prenons encore 1 Corinthiens 15, 36. Mais quelqu'un dira, commençons au verset 35. Comment les morts ressuscitent-ils? Ces gens ici, ils datent de longtemps. C'est ça. Qui ne croient pas à la résurrection? Ils sont comme ce sont des sadducéens, je pense. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Nous avons leurs petits-fils maintenant à notre temps. Leurs petits-fils sont et ils croient la même chose que leurs ancêtres. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Mais Yeshua en répondant aux Sadducéens, il avait dit: vous êtes dans l'erreur, complètement dans l'erreur, parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Quelqu'un qui connaît les Écritures, mais il est obligé de croire qu'il y aura des résurrections des morts. Quand je dis qu'il y a eu aussi. Ah, mais c'est ça que nous pouvons lire dans Matthieu 27. Ah, il y a eu plusieurs corps de 5 qui étaient ressuscités. C'est ce qui est écrit. Vous devez avoir le courage d'effacer ça.
il y aura encore la résurrection. Amen. Les saints que nous attendons ici. Il y a pas ça qui ne te va vous là-haut. L'aurore du retour du Seigneur Yeshua. Mais quelqu'un dit là, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps viennent-ils? Insensé. Quelqu'un qui pose de telles questions, c'est un insensé. C'est un idiot. C'est un imbécile. Spirituel. Ah, mais ce n'est pas moi. Je ne fais que dire. Ne me poussez pas à être plus saint que Yeshua. C'est lui qui parle. Oui, c'est lui. D'abord là, nous avons vu contre les Sadducéens. Ensuite ici, au travers de son apôtre. Ce que tu sèmes, Voilà. ne reprend point vie. La condition, s'il ne meurt, et beaucoup de gens s'aiment. Oh non, en tout cas, vous avez besoin de mais quand il va s'aimer, ce que tu as semé là, la semence doit mourir. Si tu veux que cela puisse se reproduire, ça doit mourir. Comme nous venons de le dire, ça doit aussi pourrir. Ensuite, ça disparaît. Là maintenant on peut s'attendre à une autre. Sans cela, impossible vous attendrez longtemps d'avoir la nouvelle, d'avoir la vie de Dieu. Ça c'est dans la nature. Hein? Dans le spirituel c'est la même chose. Nous aussi, avec la première naissance qui a été dérangée, il nous est demandé de naître d'en haut, de naître de Dieu. Mais avant que cela ne soit possible, mais nous devons mourir. Nous devons accepter de mourir. Mourir à nous-mêmes. Mourir à tout ce que nous avions hérité de nos pères. Mourir à l'incrédulité. Mourir aux fausses doctrines. Mourir aux coutumes contraires à la parole de Dieu. Oh non, tu as vu des femmes rester dans une même place. Mais ça, ce sont des coutumes. Vous devez mourir à cela. Ce n'est pas la parole de Dieu. Si vous voulez avoir la vie de Dieu, mourez à cela. Amen. 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 Tout le monde connaît que je suis colérique. Moi je suis comme ça. Mais toi tu penses que c'est une bonne chose. C'est ça. Ça c'est une vaine manière que Dieu a hérité de tes pères. C'est la première naissance. Mourez cela si vous voulez avoir la vie de Dieu. Madame disait même, mais c'est des hommes, colère locale, à coup affronter même si métallique là, hein, à quel, na kanda na koke même écataillé. Mourir à cela. Si tu veux avoir la vie, si tu n'acceptes pas de mourir, en tout cas, tu attendras longtemps la vie de Dieu. Tu n'auras pas ça. Il faut mourir à ça. Au mensonge, au vol, à la haine, à la jalousie. Mais mourir à cela. À la sorcellerie. Moi, je me tourne des sorcières. Ils pensent que c'est vraiment une recherche. Ils protègent ça. On est dénoncé.
dénoncer ça. Vous venez dévoiler ça. Oh non, moi j'ai des immeubles là. Mais ah, bien qu'il y ait mon copain. Ah, on a beaucoup de films. Si c'était de réel Michel. Si que mais ça. Présente ça. C'est ça. Vous êtes toujours là, riche en mauvaises choses. Des sorciers, des coulons spirituels. C'est seulement parce que l'État n'a pas la possibilité de vous découvrir. Les sorciers sont déjà arrêtés. Ils ne sont pas différents avec les coulons là qui tuent les gens avec Vous allez voir seulement quelqu'un a commis l'accident. Mais ce sont les coulons spirituels qui l'avaient déjà. Ce que vous vivez là n'est que seulement l'exécution. Surtout les sorciers adultes n'aiment pas dévoiler ça. Ce sont les petits enfants qui les dévoilent. Vous pensez que c'est la richesse? Des spécialistes de donner aux gens les mbasses. Bon, malgré les blancs aussi parfois c'est la sorcellerie, mais quand même il y a bon paysan, quand même il y a moins bien et il a rappelé pas tout. Mais vous avez tout ça dans le micro. Et oh, vous avez mis téléphone, nous sommes en mode ah, même pas de selfie là. Mais ça c'est comme la sorcellerie. Mais oui, il y a des noirs. Marche. Juste pour le combat, il y a 50. On a besoin de il y a 200 francs. Toi, tu vas rester éternel, c'est là. Le jour de la vengeance, le Seigneur te donnera des mbasses, je ne sais pas combien de fois. Mourez à cela. Mourez à cela. Amen. Non seulement mourir, mais aussi pourrir comme nous venons de le dire. Il faut que les gens là qui t'avaient connu dans la mauvaise vie, amen. Ils doivent sentir la mauvaise odeur. Il n'y a pas mal de ses frères ici. Il a changé là. Mais souvent ce n'est plus possible. C'est vrai. Et même comment ça te fouille. Parce que tu dégages. Voilà. Hein? Tu dégages. Et puis tu vas disparaître. Ensuite, la vie de Dieu va se manifester. Vous direz maintenant Amen à chaque parole que Dieu a prononcée. Vous ne serez plus là à faire la guerre contre la parole. Vous deviendrez vraiment humble devant chaque parole de Dieu. Vous n'allez pas haïr les gens là que Dieu se sert pour vous transmettre. Comme on ne voit pas Dieu. Alors les instruments qu'il utilise, ce sont eux qui sont des victimes. Oui. C'est ça. On va commencer à les attaquer. Si on n'arrive pas à les attaquer, on attaque les familles. C'est vrai. Mais frère Branham avait dit, mais comme les gens n'ont pas la possibilité de détruire la parole, les messages, ils vont détruire les vases dans lesquels c'est la Ils sont les commentaires des frères Branham. On va s'arrêter par là pour aujourd'hui. Nous sommes dans cet enseignement. Vous devez naître de nous.
C'est prêché en 61. Yamelongama na 1961. C'était au mois de décembre. Yabondaga na ngonda ya décembre. Nous allons prendre le paragraphe 66. C'était Baka, le cas 66. Un instant. Et le Bibi la fiolti. Et les bananes. Paragraphe 66. Paragraphe 66. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'a même tout bana. Bon, on peut prendre 67 pour... Oui, pour naître de nouveau, vous devez passer par les processus de la mort. C'est ça. Tout doit passer par là. Prenez un grain de maïs. Si ce maïs espère revivre, il doit d'abord mourir. Si un grain de blé espère revivre, il est absolument impossible. Les grains de maïs, le grain de bleu, la fleur, l'arbre, l'herbe, le légume, tout ce qui espère revivre doit d'abord mourir. Alors, comment allez-vous y échapper? Vous ne pouvez pas échapper à ça. Tu vas pas être comme un bouc. Un bouc n'aime pas aller à l'abattoir pour les dire. Tu sautes là. Mais pas la brebis. La brebis accepte d'aller à la boucherie comme le Seigneur Yeshua. Vous allez voir quelqu'un qui lutte, il ne veut pas mourir. C'est lui qui dit qu'il est notre frère ici. Il est notre sœur ici. Et vous le voyez s'opposer à la parole. Là, il lutte. C'est vrai. Il fait la guerre à ceux-là qui vivent la parole. Il n'est pas encore mort. Il lutte. Non, je ne vais pas mourir. Ah là là. Vous devez mourir. Mourir comment? À vous-même. À toutes choses. Afin que vous puissiez naître de nouveau. C'est ce que vous devez faire. Si vous ne mourrez pas, vous ne pourrez pas revivre. Ah, mais c'est ça la réalité. Il n'y a pas un autre moyen de vous présenter ça. C'est ça. Ah. S'il y avait un autre moyen, vous pouvez le faire. Mais seulement ça. Verset 69. Ah. C'est le paragraphe. Donc ça doit mourir. Bon, cela ne signifie pas tourner une nouvelle page maintenant. Comme il avait projeté ça au mois de décembre. Souvent les gens à la veille de la nouvelle année, ils disent on va faire le bilan. Et on va tourner la page. Les choses anciennes devaient rester à l'ancienne année. Il ne s'agit pas de ça. Vous faites ça. La même chose que vous avez vécu. Ça vous reviendra. Ils sont super de tourner là-bas. Il dit. Vous dites, frère Branham, je viens ici depuis bien longtemps. Comme quelques-uns aussi peuvent prétendre que moi, ils sont de ma colonne. On connaît l'origine de comment jusqu'ici.
Mais tu peux commencer là-bas jusqu'à là où nous sommes. Mais tu n'as pas encore expérimenté cette expérience. La preuve, regarde seulement comment tu fais. C'est ça. Mais quand on doit avoir une femme ici qui est impolie, soumise à son mari, là, celle-là est née de nouveau. Une femme qui parle n'importe comment à son mari. Nous vous avions dit, les enfants voient, copient souvent ce qu'ils voient. Si vous avez des filles à la maison, des enfants, c'est ça la meilleure manière. Quand ils vont aller là-bas au mariage, il faut reproduire le même chose. Vous voulez seulement avoir des enfants, mais ayez aussi le temps de les éduquer. Exemple. Mais toi-même, tu dois aussi être un exemple. Voilà. Exemple. Je suis membre de l'église. Cette année-ci, je vais tourner une nouvelle page et repartir à zéro. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de tourner une nouvelle page, mais de mourir réellement et de naître de nouveau. Voyez-vous? Les gens vont dire, mais comment on va mourir? C'est ça que ça va être la question. Il répond à ça. C'est là qu'on va terminer. Il dit ceci. Vous devez vous sentir vraiment coupable lorsque vous tenez dans sa présence. Amen. Lorsque sa parole est apportée et que votre vie est contraire à ce que présente la parole. Si vous voulez naître, vous ne devez pas vous fâcher contre lui. Vous devez vous sentir vraiment coupable. Et oui, c'est tort. Comme Daoud avait reconnu son tort. C'est là. On peut s'attendre à une nouvelle. Mais toi, tu fais d'abord la guerre à la parole. Mais comment cette vie-là peut venir? Quelqu'un qui ne reconnaît pas ses torts. Il fait clairement que tu as commis une faute. Il ne veut pas reconnaître ça. Il ne veut pas reconnaître ça. C'est ce qu'il va demander. Il ne va pas demander. C'est vrai. Mais il faut reconnaître ça. Oui, j'ai mal fait. Pardonnez-moi. Et vous allez voir, il y aura une nouvelle. Mais vous ne voulez pas reconnaître ça. Cette vie-là sera toujours avec vous. Cette vie-là que vous protégez, ça sera toujours avec vous. Mais devant Dieu, si vous voulez mourir, vous devez vous sentir vraiment coupable. Comme ceux-là qui avaient écouté la parole le jour de la Pentecôte. Ils ont eu le cœur vivement touché. Ils se sont sentis coupables. Et ma question a été posée. Oh mon frère, que devons-nous faire pour que nous soyons en ordre? Et on leur a indiqué ce qu'ils devaient faire. Et il y a eu la nouvelle vie. Ils s'étaient ajoutés à l'église. Ils ont confirmé cela en acceptant d'être baptisés. C'est vrai. Vous devez vous sentir vraiment coupable lorsque vous vous tenez dans sa présence. Que vous suiviez la voie des méthodistes, des baptistes, ou de quoi que ce soit d'autre, vous devez être si coupable et vous sentir tellement coupable que cela vous tuerait. Amen. Si vous ne vous sentez pas coupable, cette vie-là va rester. Vous allez refaire la même chose. Vous ne changerez pas. Même si vous faites longtemps, même si vous tournez la page, ça restera cette vie-là. Contraire à la parole.
C'est vrai. Yakelekeliga. C'est là vous tuerez. Yake kufuanje. Votre vie mondaine mourra sur le champ. Zingu na ngeli nzake kufuna mara mosi. Vous devez vous sentir si coupable dans la présence de Dieu. Et votre vie mondaine mourra sur le champ. La question du péché sera réglée pour vous. Quand vous tiendrez dans sa présence. Quand vous serez ainsi, vous serez certain de vivre. Parce que vous êtes mort. La seule façon pour vous de revivre, c'est de mourir d'abord afin de revivre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous tenir debout.